C'est bon, vous m'entendez ? Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du programme IBREZ, qui est un programme de développement territorial que l'on mène avec l'entreprise Iberdrola en partenariat avec la région Bretagne. Et donc, le titre du pitch, c'est le programme IBREZ, un levier territorial pour une transition énergétique gagnante en Bretagne. Donc, je vais commencer par un chiffre, donc 15 000. 15 000, c'est le nombre de personnes qui ont visité le parc éolien en mer de Saint-Brieuc entre 2023 et 2024 sur les bateaux des vedettes de Bréa. Alors ce chiffre, il montre deux choses. La première, c'est l'engouement suscité par ce nouvel objet marin sur le territoire. Et la seconde, c'est les retombées économiques produites par le parc en Bretagne. C'est ce deuxième effet que le programme IBREZ s'emploie à maximiser, et je vais vous expliquer comment. Donc pour ma part, je m'appelle Marion Eléguarche, je suis chargée d'affaires territoriales pour Iberdrola. Iberdrola, c'est un énergéticien européen, l'un des premiers en termes de capitalisation boursière, et un acteur majeur de l'éolien en mer, avec aujourd'hui 5 parcs en exploitation, dont un en France, en Bretagne, à Saint-Brieuc. Alors, je vais vous présenter un petit peu le parc. Donc, depuis le 1er juillet 2024, le parc éolien de Saint-Brieuc est devenu un usager de la mer à part entière. Donc, ce parc, il est installé sur une surface de 75 km². Il est composé de 62 éoliennes Siemens Gamesa de 8 MW pour une puissance totale de 496 MW. Il fêtera bientôt sa première année de mise en service. Donc ce parc cohabite désormais avec bon nombre d'usagers, les pêcheurs, des plaisanciers, les touristes, les transporteurs. Et ce changement de statut est symbolique. Il montre l'intégration réussie d'un projet énergétique dans un territoire bien vivant. Et c'est précisément cette intégration que le programme IBREZ vient incarner en donnant corps aux réalités économiques, maritimes et environnementales du parc sur le territoire. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, donc la Bretagne, c'est un territoire qui est historiquement dépendant des énergies importées. Aujourd'hui, le parc éolien en mer de Saint-Brieuc vient couvrir 9% de la consommation énergétique du territoire. Donc ce projet, en fait, c'est un symbole de la transition énergétique, mais c'était aussi un défi d'acceptabilité. C'est pourquoi la région Bretagne et Iberdrola se sont associés pour mettre en œuvre un programme de développement économique territorial et faire de cette transition énergétique une réussite collective. Donc, je vais vous présenter le programme IBREZ, quelques principes et méthodes qu'on a mis en place. Donc, c'est pionnier en France. Ce programme a une durée de 7 ans. Et vise à cofinancer, accompagner des projets de développement innovants, des actions en lien avec la mer et les énergies renouvelables, en s'appuyant sur des acteurs clés du territoire engagés dans des dynamiques locales. Il y a 4 thématiques communes à la région Bretagne et au parc éolien qui sont couvertes par ce programme. On a l'environnement et la biodiversité, le développement économique, la pêche et l'aquaculture et le développement touristique. Alors, ce programme, il repose sur une méthode simple. La première, c'est développer des partenariats de long terme avec des opérateurs locaux, que l'on appelle dans notre jargon IBREZ des têtes de réseau, sur ces 4 thématiques. Et la seconde, c'est accompagner par des cofinancements privés des porteurs de projets qui vont être identifiés, sourcés par ces têtes de réseau. Donc, nos têtes de réseau que je vais vous présenter, elles sont choisies avec soin en fonction de pour leur savoir-faire. Et en fait, elles vont venir assurer l'interface avec les porteurs de projets dans le cadre d'appels à projets ou de remontées au fil de l'eau. Nos têtes de réseau, elles sont en fait responsables de l'animation du programme territorial sur le territoire. Elles vont venir donc accompagner les porteurs de projets, suivre l'octroi des financements et le rapportage auprès d'Iberdrola. Donc l'objectif, nous, c'est vraiment de développer une approche collaborative qui permet à ce programme d'être au plus près des besoins du territoire, en adéquation avec les politiques territoriales,
et puis surtout de produire un effet de levier et d'attractivité pour des projets de développement. Donc on a identifié quelques principes pour structurer l'octroi des financements à ces porteurs de projets. Donc la première, nos financements, elles ne vont pas venir remplacer des dynamiques de compensation pour lesquelles des dispositifs sont déjà prévus. Nous, on souhaite vraiment favoriser le développement des projets donc, en contribuant à l'investissement pour soutenir l'écosystème breton. On va venir apporter un cofinancement pour soutenir un phénomène d'effet de levier. Donc on ne viendra jamais financer à 100% des porteurs de projets. Il faut qu'ils aient une part d'autofinancement ou de cofinancement déjà prévue. On s'inscrit bien sûr en cohérence avec la réglementation en vigueur. Et puis ces projets, il faut qu'ils aient un lien avec les activités d'Aile Marine. J'ai peut-être oublié de préciser tout à l'heure, mais notre filiale qui exploite le parc à Saint-Brieuc, c'est Aile Marine, et c'est une filiale qui appartient à 100% à Iberdrola. Alors depuis novembre 2022, c'est la date de signature du partenariat avec la région Bretagne, le programme IBREZ est monté en puissance avec à date aujourd'hui 5 conventions de partenariat signées avec des têtes de réseau, 3 nouvelles conventions à venir et 15 projets financés au total. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait depuis 2022. Donc sur la thématique environnement, biodiversité, elle est vraiment centrale pour les activités offshore d'Iberdrola. Et donc depuis plusieurs années, on travaille avec 3 opérateurs. Donc un premier opérateur public dont on va dévoiler le nom prochainement puisque la convention de partenariat n'est pas encore signée. L'objectif de ce partenariat, ça sera de soutenir des projets de protection des aires marines protégées, tels que la restauration des écosystèmes ou l'amélioration de la connaissance. On a également un partenariat avec le comité des voiles des Côtes d'Armor. Là, l'objectif, c'est de soutenir la pratique de la voile et des projets d'éducation maritime auprès du jeune public, en lien avec la nouvelle feuille de route éduquée à la mer de la région Bretagne. Et on soutient France Énergie Marine sur des projets de recherche et de développement, pour des projets innovants qu'on souhaite notamment tester sur le parc éolien en mer de Saint-Brieuc. Et à titre d'exemple, on soutient le projet Fish-Off qui a pour objectif de détecter les effets potentiels des parcs éoliens posés et flottants sur les peuplements de poissons. Le développement économique est bien sûr au cœur de l'ADN d'Iberdrola. Le parc éolien de Saint-Brieuc a contribué à la consolidation de la filière offshore avec la mobilisation de 300 entreprises et de plus de 1800 emplois sur le territoire national. Donc, sur cette thématique, on a 2 partenariats avec des têtes de réseau. Le premier, c'est le pôle mer Bretagne-Atlantique. Avec le pôle mer, en fait, on a lancé un appel à projet sur la thématique environnement, innovation en 2023, qui nous a permis de sélectionner 3 projets de PME bretonnes qui sont très intéressants. Je vous en présenterai un tout à l'heure, et dont les prototypes qui ont vocation à être commercialisés sont d'abord testés par nos équipes ONM et dans l'enceinte du parc éolien. Donc c'est un avantage bien sûr pour eux de test, mais aussi pour nous parce que c'est des projets qui pourront être répliqués dans d'autres conditions ou répliqués sur des parcs d'autres développeurs. Donc on a également un partenariat, je dirais florissant, avec la CCI des Côtes d'Armor. Donc on a récemment sélectionné 3 projets dans le cadre d'un appel à projets dont je vous en présenterai un tout à l'heure. Là, l'objectif, c'est de soutenir des projets qui vont bénéficier aux pêcheurs et aux mytiliculteurs de Bretagne. Donc on a lancé un appel à projets au niveau du territoire et il y a eu plusieurs candidatures. Donc on les a annoncées récemment. La pêche et l'aquaculture sont bien sûr très importants pour Iberdrola. Nous, notre parc, il est ouvert aux activités maritimes depuis plusieurs mois, et notamment ouvert aux activités de pêche, tout art confondu, donc art traînant et art dormant. Et donc les pêcheurs maintenant viennent pêcher dans le parc de Saint-Brieuc sans difficulté dans le cadre des autorisations. Sur cette thématique, on poursuit nos travaux et notre partenariat avec le comité régional de conchyliculture Bretagne Nord. Et on est en train aussi de finaliser un partenariat avec 3 GALPA bretons.
Donc, les GALPA, c'est des organismes qui sont aussi en charge d'attribuer des financements européens type FEAMPA à des acteurs. Donc notre soutien est vraiment cohérent, pertinent pour aider des projets. Enfin, la thématique tourisme. Donc, sur cette thématique, on a noué un partenariat vraiment innovant, ambitieux avec la destination touristique Baie de Saint-Brieuc, Paimpol-les-Caps. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les destinations touristiques, c'est peut-être spécifique à la Bretagne, qui est composée d'une dizaine de destinations touristiques, mais c'est des regroupements d'intercommunalités. Et donc, on a réalisé un réel partenariat public-privé très innovant avec 4 intercommunalités pour les soutenir sur des projets de développement qui mettent le parc éolien au cœur de leur programmation. Et donc, sur cette thématique, on a un projet en cours dont je vais vous parler tout à l'heure, mais qui sont vraiment des projets qui vise à améliorer le partage de connaissances sur les énergies renouvelables et la biodiversité locale auprès des habitants et du public. Donc voilà un peu pour l'arborescence du programme IBREZ à date, sur les différentes thématiques du programme. Donc je voulais faire un petit focus sur 3 projets emblématiques que l'on soutient. Donc le premier projet que je souhaite vous présenter, c'est le projet Sea Wonder d'Actimar. Donc Actimar, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'océanographie opérationnelle. Et donc ils ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet avec le pôle mer Bretagne-Atlantique. Ils ont développé en fait une plateforme très opérationnelle qui vise à détecter et collecter des objets dérivants qui pourraient arriver dans l'enceinte du parc éolien. C'est intéressant parce que ces objets dérivants, ça peut être par exemple des filets de pêche, ils peuvent créer des risques sur nos structures. Et donc c'est important d'avoir une plateforme, un système qui permet de détecter leur arrivée. Donc la plateforme est d'ores et déjà testée, utilisée par les équipes ONM d'Iberdrola, mais on va tester en grandeur nature la solution en septembre. On va lâcher des bouées dérivantes à proximité du parc et on va regarder quelle est leur trajectoire pour voir comment ça se comporte dans le parc et comment on pourra ensuite les collecter. Donc un projet vraiment innovant, intéressant pour toute la filière. Le second projet, c'est un projet qui est porté par le comité régional de conchyliculture Bretagne Nord avec l'entreprise Seabird. Donc Seabird, c'est une entreprise du Morbihan qui est spécialisée dans la production de plastique biodégradable. Donc en fait, le constat, c'est que les mytiliculteurs de la baie de Saint-Brieuc utilisent pour la production de moules des filets de catinage. Donc ça sert à sécuriser sur les pieux les moules pendant toute la durée de croissance. Et en fait, ces filets, déjà, ils sont en plastique conventionnel, donc fossile. Ils sont onéreux, ils sont pas durables et ils peuvent se perdre dans la mer et se fragmenter en microplastiques. Donc la solution, l'alternative proposée par Bioficat, c'est de développer des filets de catinage qui sont en plastique biosourcé, 100% biodégradables, et pour remplacer ces filets conventionnels. Donc la solution doit encore être éprouvée, hein, bien sûr. Elle va être produite par Seabird prochainement. Il y aura des tests d'écotoxicité qui vont être réalisés. Et puis la mise en place des filets va être accompagnée auprès de mytiliculteurs volontaires par le comité régional de conchyliculture. Donc on est très fiers de soutenir ce projet au bénéfice de la filière mytilicole. Et enfin, le dernier projet, c'est une étude qui s'appelle une étude des portes du vent, qui vise à réaliser une étude préalable pour la création de 4 espaces pédagogiques sur les énergies renouvelables, le parc éolien et la biodiversité locale. Donc ces espaces, ils ont une vocation pédagogique, muséographique. Ils seront créés dans des espaces existants comme des offices de tourisme ou des musées. Et ils ont vocation donc, à accueillir le jeune public, mais aussi des habitants et des touristes qui s'interrogent sur le fonctionnement de l'éolien, des énergies marines renouvelables en général.
Donc c'est un projet qui est porté par la destination touristique Baie de Saint-Brieuc, qui est tout à fait en cohérence avec les objectifs de la région Bretagne et qui permet de travailler avec les élus, avec des scolaires, avec aussi énormément d'acteurs de la filière touristique bretonne. Non, j'ai pas de slide. Donc, comme je vous l'ai expliqué, comme vous l'avez vu, le programme IBRES est aujourd'hui sur un rythme de croisière. Nous espérons qu'il continuera d'attirer des projets innovants de développement et pour poursuivre cette belle dynamique. Donc, comme vous l'avez compris, ce programme il est vraiment ancré dans les besoins du territoire grâce à une gouvernance collaborative, une ingénierie partenariale entre des acteurs du privé, des acteurs du public et aussi un dialogue permanent avec nos têtes de réseau et la région Bretagne. Donc, l'accompagnement d'Iberdrola, au final, il n'est pas seulement financier, il apporte une expertise sur notre activité offshore, sur notre compréhension du milieu et aussi sur notre expertise en matière de concertation. Et donc pour conclure, je dirais qu'en Bretagne, la mer est une ressource, un patrimoine et un avenir. Et grâce à IBRES, elle devient aussi un levier de transformation collective. Et si la Bretagne réussit, elle peut inspirer bien au-delà de ses côtes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et je passe la parole à Daniel Cueff, qui est le vice-président mer et littoral de la région Bretagne. Bonjour à tous, merci pour votre présentation. Alors juste quelques précisions. Il s'agit là d'un fonds de développement territorial privé qui est à la disposition donc, de Iberdrola suite au cahier des charges où vous êtes engagé à ce fonds de développement territorial. Donc ça, c'est important de le dire. Parce que ce qui est important de le dire aussi, c'est que vous avez associé la région à la définition de ce fonds IBRES. D'ailleurs, on a trouvé le nom ensemble, IBRES, Iberdrola Breizh, de telle manière à ce que nous puissions véritablement voir les fonds dont vous disposez, dans quelle mesure ils vont véritablement aller au développement territorial. Et c'est le cas. Alors, je ne sais pas si on peut voir les projets. Alors évidemment, il y a le projet Bioficat qui est un projet majeur pour nous, qu'on regarde de très près, parce que nous savons faire aujourd'hui en Bretagne du plastique biosourcé, notamment grâce au stress d'une bactérie marine. Donc il y a une société à Brest qui fabrique du plastique biosourcé, biodégradable. Si d'aventure ça pouvait fonctionner sur ces poches plastique, ça serait extrêmement important parce que évidemment nous avons de la perte de filets, nous avons la perte de poches lors des grandes marées, lors des tempêtes, et tout ça finit donc dans des molécules de plastique qui sont pas du tout agréables à consommer ni pour nos poissons ni pour nous-mêmes. Alors vous avez quand même, je dois dire, des marges de progrès à faire avec nous, des marges de progrès considérables, parce que v'là-t-il pas que le parc de la baie de Saint-Brieuc est visité aujourd'hui par 2 sociétés qui ont été labellisées pour pouvoir visiter le parc, dont des vedettes à passagers. Ces vedettes à passagers fonctionnent avec une énergie épouvantable au gazoil, etc. Alors que nous sommes en train de parler de transition électrique, de transition énergétique, d'indépendance de la Bretagne aux énergies fossiles. Donc il va falloir se bouger, vous comme nous, pour décarboner ces vedettes, et nous allons amicalement bien sûr recevoir très prochainement ces opérateurs pour leur dire mais que faites-vous, quels sont vos prochains navires et en quoi ces prochains navires peuvent être décarbonés ou pas. Et peut-être qu'un jour on demandera à l'amiral de n'autoriser dans ce parc que les bateaux réellement décarbonés. Donc nous avons vraiment des progrès à faire ensemble, mais nous sommes dans la même perspective, qui est une perspective de décarbonation de notre société. Au bout du bout, la région Bretagne pense que nous avons 3 énergies qui seront 3 énergies, les seules qui vont rester à la fin du processus de transition. C'est le vent,
c'est l'électricité et c'est l'hydrogène. Donc tout ça, le fonds doit permettre d'avancer et de former aussi nos citoyens et nos élus vers cet objectif-là. Merci à vous. Moi qui ai quelques questions auxquelles je peux répondre. On sait que c'était très clair. Merci beaucoup. Thank you.